Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement un sujet très joyeux, mais c'est un sujet que je trouve que c'est très important de parler parce que c'est une condition qui n'est pas encore vraiment reconnue par le corps médical. Donc c'est pour ça que c'est important de partager le plus possible sur les réseaux sociaux pour que notre condition soit reconnue. Donc c'est la maladie des implants mammaires qui est très communément appelée Breast Implant Illness en anglais. C'est une condition qui touche quand même beaucoup de femmes, mais le corps médical ignore totalement cette condition, principalement les chirurgiens plasticiens. Maintenant, il y a quelques chirurgiens plasticiens qui sont conscients que ça existe, mais c'est pas tous les chirurgiens qui sont à l'aise de dire que ça existe. Et il n'y a aucune étude qui a été faite à ce niveau-là parce qu'en fait, c'est pas payant. Donc, moi, j'ai découvert dernièrement un groupe Facebook qui compte 144 000 femmes qui se plaignent d'avoir les mêmes genres de symptômes que moi, je ressens. Donc, je vais vous partager afin de faire connaître le sujet et de peut-être aider quelques femmes à pouvoir découvrir le problème qu'ils ont ou peut-être même d'éviter ou de faire consciemment un choix avant de faire une chirurgie plastique. Donc, je vais vous parler un peu de mon historique. Moi, je me suis fait mettre des implants mammaires en décembre 2014. Donc, ça fait maintenant 6 ans que j'ai mes implants mammaires. J'ai toujours été une fille pas mal active, surtout les dernières années avant de me faire mettre mes implants. Donc, je vais vous raconter un peu mon background. En 2011, j'ai fait un demi-marathon. En 2012, j'ai fait 2 compétitions de pole fitness. Et en 2013, j'ai fait une compétition de fitness. Avant ça, j'ai fait quand même pas mal de boxe. J'ai déjà joué au football. Et dans les dernières années, juste avant mes implants, je faisais quand même, j'ai fait 4-5 ans d'entraînement de cirque. Donc, je faisais du cerceau aérien, du mât chinois, des disciplines quand même qui demandent beaucoup de discipline, de détermination, puis de beaucoup d'entraînement. Donc, je faisais un peu tous ces sports-là. Et ensuite, je me suis fait poser mes implants mammaires et c'est là que tout a commencé à changer dans ma vie. Donc, 6 mois environ après avoir fait mettre mes implants mammaires, j'ai commencé à avoir un peu plus de fatigue et j'avais des migraines ophtalmologiques. Moi, j'ai jamais eu de maux de tête avant. Et 6 mois après que mes symptômes aient commencé, on m'a diagnostiqué un cancer du lymphome Hodgkin. Donc, avec le cancer du lymphome Hodgkin, j'ai dû faire de la chimiothérapie. Et quand j'ai fait mes traitements pour mon cancer, j'avais demandé à mon oncologue si elle croyait que c'était relié à mes implants, puis à ce moment-là, elle m'avait dit que non. Donc, pour moi, c'était éliminé et c'était pas la cause de mes problèmes. Suite à ça, j'ai continué à avoir quand même des problèmes de santé, fatigue, etc. Mais moi, je croyais toujours que c'était relié à ma chimiothérapie. Puis, je croyais que tranquillement, ma condition allait s'améliorer. Mais depuis 1 an, ma condition s'est vraiment beaucoup dégradée. Fait que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Donc, moi, dans la dernière année, chaque fois que je faisais du sport, chaque fois que j'essayais de me pousser un petit peu, je me blessais toujours. Principalement, souvent au bas du dos, le haut du dos, le cou, des fois le genou, des fois les épaules, le coude, le poignet. J'avais toujours un peu quelque chose. J'ai eu des cellules précancéreuses au niveau du col de l'utérus. Donc, j'ai eu une petite opération à ce niveau-là. Ensuite, en décembre dernier, pour Noël, je me suis fait hospitaliser durant 1 semaine. J'ai un kyste, dans le fond, qui était trop gros à l'ovaire, donc j'ai eu une torsion à l'ovaire droit. Ensuite, c'est revenu, ça a été une douleur quand même assez intense. Puis le kyste était plus gros que mon ovaire en soi, donc ils ont décidé de me retirer l'ovaire droit ainsi que la trompe de Fallope droite. Donc, j'ai eu ça. Ensuite, 2 mois plus tard, j'ai eu une paralysie faciale. Puis là, j'ai commencé à me poser vraiment de sérieuses questions. Bon, ça fait maintenant 1 semaine que je suis paralysée du visage, côté gauche. Comme on voit, mes yeux ne clignent pas exactement en même temps. J'ai vraiment de la difficulté à fermer mon œil. On entend un peu dans ma voix que j'ai de la difficulté à parler. Hein? C'est comme si j'étais sortie du dentiste depuis 1 semaine. Fait que j'ai le côté de la langue, la bouche, le visage ici tout englouti. J'ai une douleur derrière la tête qui part puis qui va tout ici. Si je pèse sur ma joue, c'est sensible. Très fatigant.
Je me suis dit, c'est pas normal à 36 ans que j'ai tous ces problèmes-là qui m'arrivent. Fait que j'ai commencé à faire un peu des recherches pour voir s'il y avait quelque chose qui pourrait être relié à mes implants, parce que j'ai changé vraiment mes habitudes de vie complètement, du sens que j'étais déjà très active, je mangeais bien, tout ça, mais là, j'ai vraiment changé mon alimentation pour que ce soit A1, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Fait que là, pour moi, la seule source toxique qui pouvait venir de l'extérieur, c'était mes implants mammaires. Puis là, en faisant ces recherches-là, j'ai découvert le groupe Facebook et des informations sur la maladie des implants mammaires. Puis suite aux témoignages, je me suis vraiment reconnue dans tous les témoignages de ces femmes-là. Donc, c'est là que j'ai vraiment décidé de faire le choix de les retirer. Donc, en ce moment, je suis en attente d'une chirurgie. D'ici 4 semaines, on va me retirer mes implants. Et j'ai décidé de partager avec vous un peu l'expérience que je vis pour pouvoir peut-être sensibiliser d'autres femmes et aider des femmes à peut-être passer à travers le même style d'opération, ou si certaines femmes ont des opérations à d'autres niveaux, qui ont besoin de se remettre en forme. Ça peut être aussi des personnes qui auraient trop mal mangé ou fait des petits abus durant la pandémie et le confinement. Donc, je pensais partager des informations sur la détox que je vais faire suite à mon opération et ensuite ma remise en forme. Donc, je vais vous partager des petites vidéos afin qu'on puisse se remettre en forme tout le monde ensemble.